La police arrête une conductrice avec un poney dans sa voiturette. Ça me choque pas. Hein. Yo les petits tonneaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va regarder les pires articles de journaux qu'il y a eu en France dernièrement, on va dire. Pour cette vidéo, comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte préféré, le duo Benny. Et là je suis vraiment de retour, hein. Ça fait quoi? Déjà 3 vidéos? 2 vidéos, je sais même pas. Ce mois de décembre, c'est le mois de Noël. Je voulais vous faire plaisir les gars. Benny il est partout. Mais je croyais que tu m'avais oublié moi. À un moment je flippais, je me dis putain qu'est-ce qui se passe Tonio, il m'appelle plus, qu'est-ce qui se passe? Oublie pas qu'on est mariés, on est mariés. Allez où mon alliance bâtard? Je veux des diamants. Bon les gars, comme je vous l'ai dit, on va regarder les pires articles de journaux. Je vous le dis dans les yeux, la France part en couille mesdames et messieurs. En parlant de Noël qui se rapproche, regardez ce que j'ai entre les mains. C'est quoi que t'as entre les mains? Je vois pas moi, je veux voir. J'ai reçu un cadeau de Noël de la part de SteelSeries en avance les gars. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous dis pas c'est quoi parce que voilà c'est la surprise. Je fais un peu mon Jean-Pierre Foucault. Qui est stylé, SteelSeries, stylé, jeu de mots, c'est bien tout ça. Connard, c'était quoi ce rire de... Genre c'est pas drôle mais vas-y c'est le pote, on va rigoler. Vas-y, j'ai rien pour ouvrir, je vais devoir l'ouvrir avec un stylo bille. Prends les griffes de ton chat, tu chopes ton rat. J'ai cassé le bouchon de mon stylo. Ouais je l'ai entendu jusqu'ici mec. Vas-y moi en attendant je regarde les stories sur Instagram. Est-ce qu'il est beau? Comme bah je sais pas, je le vois pas. Nouveau casque, c'est le Artis 7. Bien entendu, si tu cherches un casque pour Noël, je vous mettrai un lien en description. C'est un casque 7.1 sans fil. Ah ouais, les coussinets. Pour ceux qui se posent la question, l'autonomie 24 heures. Et qui joue 24 heures déjà? Ah ouais d'accord, ok. Petit micro rétractable. Nickel mon gros, nickel. Ça y est, j'ai branché le casque. En fait ça s'est fait en 2 secondes. Tu branches ça à ton PC, t'appuies quelques secondes sur le bouton on-off. Ça se connecte, ça s'appareille comme on dit. Et hop c'est bon, ça marche. C'est nickel. Donc le casque il est compatible sur PC, sur Xbox One, sur Xbox PS4, sur tout mon pote, sur tout. Téléphone, sur tablette, il est compatible partout. Je trouve son gros avantage c'est qu'il est pas si cher que ça, il isole super bien du bruit, je dois hurler dans l'appartement là, ça doit être un truc de ouf. En sachant en plus une chose, c'est que sur le Instagram de SteelSeries, vous pouvez retrouver un calendrier de l'avant de cadeaux. Ça veut dire que tous les jours, jusqu'au 25, il y a un cadeau et vous pouvez participer pour remporter le truc, donc je vous mettrai tout en description. Maintenant, place à la vidéo les gars. Un maire interdit à ses habitants de mourir le week-end et les jours fériés. Ah putain, ce serait trop bien. Tu puisses contrôler le jour de ta mort. Moi, ce serait le 21 décembre, voilà. Le jour de ma naissance. Ouais, mais du coup, ça veut dire que si on fête ta naissance, on est en même temps obligé de fêter ta mort. Eh ouais, tu me ramènes un cadeau d'anniversaire et un cadeau de mortuaire. Je sais pas si ça se dit. Attends, je vais lire un petit peu l'article parce que je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe en fait si tu meurs un jour férié ou si tu meurs le week-end. Ah non, mais attention, c'est précis. En plus, c'est de leur domicile. Genre, t'as le droit de mourir dans la rue, mais t'as pas le droit de mourir chez toi, tu vois. Genre, tu vois que t'es en train de crever, faut vite que tu sors de chez toi. Tu sautes par la fenêtre. Je sais pas, mais en fait, il a fait ça. Son objectif, c'était tout simplement pour dénoncer la pénurie de médecins. Un décès récent, un dimanche midi, a apporté la preuve de l'absurdité d'un système auquel le maire répond par un arrêté absurde. Le 1er décembre, elle avait mis 2h30 à trouver un médecin pour faire constater le décès d'un résident. C'est un manque de respect pour le défunt et pour sa famille. En gros, voilà, le mec il est mort. Le médecin a mis 2h30 à arriver pour dire ouais, effectivement. Je détecte aucun pouls. Imagine Benny, tu crèves frère. Je suis un médecin, je mets 2h30 à venir te... Bah honnêtement, je m'en bats les couilles vu que je suis mort. Ouais, mais pour la famille, tu vois, c'est un manque de respect pour la famille, pas... Enfin... Bah je m'en bats les couilles, j'ai pas de famille. T'es un petit peu chiant toi quand même. Elle scanne 2 produits et tente de partir avec un chariot de plus de 600 €. Mais ça c'est connu cette technique là. Tu veux que je te donne une vraie technique? Ah vas-y. C'est genre, t'as un sac à dos ou quoi, peu importe. Tu fais tes courses, tu passes à la caisse normale. N'écoutez absolument pas Benny, vous allez finir en prison pour rien du tout. Ça Me marche, fais donc pas ça veut dire chier. que c'est testé et approuvé par Benny. Bah j'ai déjà testé, bien sûr, à l'époque je faisais ça. Donc gros, les il y a gars, 10 ans. si vous voulez, dans la description, je vous mettrai l'adresse de Benny. Donc si vous voulez le dénoncer à la police, y a aucun souci. Allez-y les gars. Bah, une femme de 38 ans a fait l'objet d'un rappel à la loi vendredi à Dijon, Côte d'Or. C'est pas le chocolat ça? Pas loin de chez moi, en Cause, plus. elle n'a scanné que 2 produits à la caisse automatique à Carrefour, puis a tenté de sortir du supermarché avec un chariot contenant plus de 623 € de marchandises. Ah ouais, mais putain, il devait être gros le chariot. Hein. Elle a pris quoi? À mon avis, elle a pris de l'alcool. Hein. Je sais pas, mais tu sais, tu prends une PS4, le chariot il est pas si gros. Ouais, une fois il y en avait eu un, c'était passé dans la fameuse série des vidéos Histoire vraie vs Histoire faux. Le mec en fait, il avait pris en fait le poids de... Des oranges, il a pris l'étiquette. En fait, il avait fait passer ça pour une PS4. En gros, le mec, il avait payé quoi, 10 € une PS4 quoi. Du lard sous sa jupe pour se rendre au parloir. Et je savais pas que le cochon, ça manquait à ce point-là aux gens. Hein. Un contrôle impromptu des visiteurs attendus au parloir a eu lieu ce dimanche matin. Ce dimanche, 10 policiers du commissariat de Toul et 5 agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à un contrôle au parloir de la prison
découvre. Avant le passage du chien renifleur, il aurait été demandé de déclarer toute détention illégale. Un premier visiteur a sorti du tabac. Une seconde, des préservatifs. Une troisième a, à la grande surprise des agents, relevé sa jupe pour extraire 3 tranches de lard emballées sous cellophane. Les dites tranches étudiées ne contenaient aucun produit illicite. Genre la meuf, elle s'est juste dit, putain, il était 8h30, je sais qu'il aura pas eu son petit déj. C'est un anglais, il s'est fait arrêter en France, vas-y, on lui ramène ses tranches de lard. Ah ouais, il faut son petit lardon avec ses œufs, c'est bien. Si une procédure va être faite pour le passage illégal du tabac, la prison avisera pour les autres produits, dont le lard. T'imagines, genre tu prends une amende parce que t'as pris du lard. Elle prétexte un enlèvement pour ne pas aller retrouver son amant. Une importante disposition de gendarmerie a été déployée dans le nord territoire dans la soirée de samedi pour retrouver une femme qui disait avoir été enlevée par son ex-compagnon. En fait, elle se trouvait chez elle et avait inventé cette histoire pour ne pas rejoindre son amant. Wow. Et il y en a, ils vont loin dans la mitonnerie, hein. J'avoue que c'est totalement what the fuck. En plus, un habitant de Belfort de 36 ans, genre c'est pas loin de chez moi, c'est à 100 bornes de chez moi, Belfort, même pas. Attends, c'est énorme. En gros, la meuf, elle a dit à son amant que voilà, elle se faisait ligoter, je sais pas quoi. Et le mec, il a appelé la police. Et l'homme, il a expliqué que la jeune femme avec qui il était en couple depuis 3 mois et qui était enceinte depuis 1 mois venait d'être enlevée par son ex-conjoint qui l'aurait enfermé, bâillonné et ligoté dans le coffre de sa voiture. Donc non seulement la meuf, elle a perdu son mari, mais en plus de ça, elle a perdu son amant. Elle avait 2 hommes, elle s'est retrouvée avec 0. Eh ben, elle méritait ça. Franchement, elle le mérite. La police arrête une conductrice avec un poney dans sa voiturette. Ça me choque pas, hein. Tu vois, au Maroc, il y en a, ils ont 3 chèvres sur leur mobilette. Ouais, mais bon, après, c'est le Maroc, c'est exceptionnel. Là-bas, c'est la tradition. T'emmènes ta chèvre avec toi faire les courses et tout. Ah putain, il y a une image. Ah ouais. Ah ouais, regarde, on voit le poney. Mais en vrai, c'est interdit. Quand même, mec, un poney dans une voiture, je crois que c'est pas sécuritaire, hein. Déjà, c'est maltraitance aux animaux. Non, mais déjà, la première chose, regarde, en plus, c'est une toute petite voiture. Comment elle a pu rentrer dedans? Bah, par le coffre. Bah ouais, par le coffre, tu veux faire rentrer comment? Tu crois que tu vas le faire rentrer par la portière, ton poney? Ah non, regarde, c'est marqué après. Cette dame très gentille a parfaitement aménagé sa voiture sans permis en minivan. Le poney était en bonne santé, si ça pouvait vous rassurer, les filles. Bah, ça sert à rien de pleurer, les poneys, ils finissent tous en rachis parmentier. En arrêt maladie, une fonctionnaire participe à Koh-Lanta. Carole Poncelet a été aventurière de la saison 15 de Koh-Lanta, le fameux jeu télévisé de TF1. La meuf à son patron, ah je suis pas très bien ce matin là, il faut un arrêt. Et puis gros, le vendredi soir gros, il la voit, il est sur la plus grande chaîne de télévision française, en mode survie et tout. Perpignan, ivre, un des braqueurs sert le client du bureau de tabac. Vous voulez un petit café? Vous voulez quoi, un Marlboro Light? Le mec il s'est dit je fais un braquage, mais vas-y tu sais quoi, je me donne du challenge, je fais un braquage ivre. Vidéo États-Unis, privé de permis, et elle roule en voiture Barbie. Mais elle est pas assez grande. Ah ouais, les petites voitures comme ça. Ah ouais, ok, un délire. Moi, si un jour j'ai un gosse, ce que je n'aurai jamais, je lui achèterais bien une voiture comme ça. Mais plutôt une Mercedes. Un rocker découvre un migrant dans un étui de guitare. Ça rentre vraiment là-dedans, un migrant? Enfin, une personne. Bah apparemment, ouais. Faute d'argent liquide, un voleur oblige sa victime à lui faire un virement. J'ai entendu aussi un mec qui avait braqué une banque comme ça. Il avait demandé à la meuf de la banque qui braquait de lui virer de l'argent sur son compte. Faut être sacrément con quand même pour faire ça. Heure. Le curé se paye des piercings et de la drogue avec l'argent de la quête. Je pense que c'est pas le premier. Lui c'est sûr, en tout cas il ira pas au paradis. Ivre, un écureuil saccage un club privé. Oh putain, bah genre ma vie, un mec l'a laissé traîner de l'alcool ou quoi, l'écureuil il était curieux. Ivre, il frappe sa mère, défèque au commissariat et asperge les policiers d'excréments. Ah, comme les singes ils font pareil. Ivre, il se fait tatouer des lunettes sur la figure. Ah mais j'avoue, mais là franchement, mais mec, imagine t'as ça. Bah moi je vais être pas loin. Déjà je vais me faire les paupières là mardi. Ce quinquagénaire britannique a vécu 2 ans avec des lunettes tatouées sur son visage un soir qu'il avait trop bu. Pendant 2 ans le mec il a vécu avec ça. Elle nomme son chien Gâchette, il lui tire dessus. Mais c'est quoi ce bordel? Ali Carter a laissé son arme à terre lors d'une partie de chasse. Non mais ça c'est... Non mais non. Un couple de fuck vit un amour à longue distance grâce à FaceTime. Mais what the fuck? Putain, moi je me souviens quand je regardais Retour vers le futur, j'imaginais des skateboards volants et de ça, pas des fuck qui font un train du FaceTime. Angoulême, dans une course-poursuite avec la police, il s'arrête au feu rouge. Bah ça va, il respecte la route. Obligé, il est à moitié en infraction. Pris en chasse par une patrouille, le conducteur a au moins respecté une règle du code de la route. Mais à quel moment, quand tu sais que t'as commis une infraction, tu te dis, faut t'avouer à moitié pardonner, genre c'est pas tu commets une infraction, du coup derrière tu respectes quelque chose, ça s'élimine, hein, c'est pas du 1-1, tu vois. Des chasseurs tuent 2 élans avant de se rendre compte qu'ils sont dans un zoo. Non, ça c'est... Normal. Ivre, un conducteur affirme que son chien était au volant. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est qu'il était vraiment ivre. J'aime bien la photo du chien, elle est mignonne. On dirait celle de Men in Black, et en plus c'est le même chien.
Alsace. Il tombe dans la choucroute et se blesse à la tête. Mais comment tu peux te blesser en mettant ta tête dans de la choucroute? Il fume trop de drogue et appelle la police à l'aide. Elle le retrouve en position fétale, recouvert de chips triangle au paprika. Ça n'a aucun sens. Ah, mais ça ouais, mais la drogue, c'est champion hallucinogène, du coup, il s'est pris pour un chips, quoi. Il se fait virer parce qu'il pétait trop à son travail. Ah. L'homme qui estime que son obésité était la véritable cause de son renvoi poursuit son ancien employeur en justice. Et ça, c'est en France, les gars, ça, c'est en France. Quand je vous dis que la France part en couille, hein. Franchement, on a vu des dingueries, franchement, c'était super drôle. Moi, je vous propose, si vous avez kiffé la vidéo, de nous le dire en commentaire, de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, mais vraiment, dites-nous si vous avez kiffé, parce que là, moi, je suis grave chaud, Benny. Je sais pas ce que t'en penses pour faire un deuxième épisode, parce qu'il y avait des sacrées pépites, et franchement, j'adore ce genre de concept de vidéo. Je veux bien qu'on fasse un autre jour, le deuxième épisode, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. Donc, je vais pas enchaîner directement. On est dans la vidéo, là, Benny, pourquoi tu dis ça? Fallait dire ouais, trop bien et tout. Ouais, trop bien. Non, mais sérieux, vas-y, fais le mieux. Non, mais vas-y, si les gens, ils kiffent, ben, on kiffe. Donc, en fait, tu vois, ça encourage. Donc, il faut encourager votre youtubeur préféré à continuer une série que vous kiffez. Vas-y, on va en rester là, Benny. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si vous cherchez un casque pour Noël, sans fil, 7.1, in the description. Benny, je te laisse le mot de la fin. Série, prenez soin de vous, on vous aime. Ciao.